à ça, nous avons le Raw Women Championship. Bianca Belair, la championne de Raw, qui défend son titre face à Alexa Bliss. Un match qui était anticipé, un match que je craignais un peu parce que Alexa Bliss, je n'aime pas trop la direction de son personnage et on va en reparler. Cette opinion ne fait pas l'unanimité, mais je tiens mon opinion quand même et je tiens en fait à dire que je n'aime pas trop la direction du personnage d'Alexa Bliss. Mais Bianca Belair est une superbe championne. On a donc un match de championnat pour ouvrir Raw et j'avais beau être un peu excité, j'ai beaucoup aimé le début du match que je vais vous raconter. Le début était intéressant, on avait une Bianca Belair qui écrasait Alexa Bliss à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'allonge, que ce soit au niveau de la technique, que ce soit au niveau de l'esquive, que ce soit au niveau... Bref, techniquement, elle écrasait Alexa Bliss qui n'avait aucune chance de battre Bianca Belair. Et c'est à ce moment-là que, alors que le début de match était intéressant d'un point de vue de storyline, on a commencé à voir les faiblesses des catcheuses et j'ai l'impression de surtout Alexa Bliss, assez étrangement, qui n'est pas la, qui est pourtant la vétéran hein, entre les deux. J'ai vu les faiblesses d'Alexa Bliss et beaucoup de mauvaise communication à plusieurs moments. Le match il n'y avait pas une bonne chimie, on va dire. Beaucoup de problèmes où Bianca Belair a dû recommencer des mouvements, ça s'est vu alors qu'elle voulait faire un moonsault, un standing moonsault sur Alexa Bliss qui était au sol, qu'elle a dû se replacer. On a vu aussi des backbreakers d'Alexa Bliss qui étaient mal exécutés, qui étaient un peu flous. C'était c'était un peu dommage, ce début de match c'était pas folichon et je vous avoue j'ai skippé le début du match un petit peu parce que bah, j'en avais un peu marre. À la fin ça devient un peu plus intense et la storyline prend le dessus, les pouvoirs magiques, Disney ou que sais-je fait leur apparition parce que oui Bray Wyatt vient nous casser les couilles aussi ici à Monday Night Raw avec ses storylines spooky, de films d'horreur de merde. Je suis là pour voir du catch et moi je vous avoue que tout ce qui est les choses un peu horrifiques, les choses un peu sortilèges, les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, ouh, ça fait peur. Moi, ça m'emmerde, ça m'emmerde. Et quand je vois du coup que Alexa Bliss commence à prendre le contrôle du match, c'est intéressant. Il y a des gars masqués, les gars qui portent le masque de l'oncle Audi de Bray Wyatt, hein, dans l'arène. Ce qui perturbe Alexa Bliss évidemment, mais du coup 2 fois elle s'est perturbée, elle finit quand même par sauter sur le ring, et là c'est le logo de Bray Wyatt qui intervient sur l'écran, et là on a Alexa Bliss qui devient folle, qui fait oh mon dieu ça rentre dans sa tête, hein, on se dit que qu'est-ce que c'est, elle a chopé une migraine, quoi que ce soit, on n'en sait rien, mais en tout cas le fait est que apparemment l'oncle Audi ou Bray Wyatt, qui sait, qui comprend quelque chose de storyline, vient me dire en commentaire, il vient dans sa tête et Alexa Bliss pète un câble et commence à se déchaîner sur l'arbitre, elle lui défonce la gueule, puis elle se déchaîne sur Bianca Belair, elle l'envoie sur plusieurs poteaux. Et je vais vous dire un truc, c'est chouette de voir Alexa Bliss comme ça, de voir Alexa Bliss comment dire, elle a pas le niveau face à Bianca Belair techniquement, mais si elle est enragée, si elle lâche toute sa furie, bah là il se passe quelque chose d'un point de vue storyline, il se passe quelque chose et c'est plutôt cool à regarder. Mais voilà, est-ce qu'on a besoin de tout ce truc de l'oncle Audi qui est qui est le marionnettiste de toute cette histoire, qui rentre dans la tête des gens. Putain, je suis là pour aller du catch, je veux voir des combats, je veux voir des matchs, je veux voir des résistants auxquels je crois. Putain, arrêtez avec ces trucs d'exorciste, je sais pas ce que c'est que cette merde. Oh mon dieu, Bray Wyatt nous fait déjà assez chier à SmackDown qu'il arrête de venir un Raw, quoi. Mais malheureusement, malgré tout ce contexte absolument chaotique, on a une fin qui est plutôt correcte avec Alexa Bliss du coup qui se déchaîne sur Bianca Belair, qui lui fait un DDT sur un escalier, qui ne manque pas Bianca Belair, hein, qui saigne suite à la chose, c'est plutôt violent à voir, et elle le refait un autre DDT après sur le même escalier. C'est cool, après, bon, le match, la cloche ne sonne pas, donc j'ai marqué que ce match durait 13 minutes, mais bon, on ne sait pas parce que le match ne s'est jamais arrêté en fait, hein, il n'y a pas eu de disqualification quoi que ce soit, elle a détruit les arbitres, donc qui sait. Et du coup pour ce match, les deux catcheuses gagnent 0 points parce que malgré le début de match intéressant et la fin avec une Alexa Bliss déchaînée, les petites fausses notes du début du milieu de match, avec aussi le côté storyline Bray Wyatt qui va casser les couilles, ça m'a un peu ruiné mon expérience. Mais bon, elles ont fait de leur mieux avec ce qu'elles avaient.